Je m'appelle Rudy Dumas-Jean-Debeau, je suis le disciple de Jean-Philippe Bazelot, ou plutôt l'élève. Et aujourd'hui, j'ai acquéri mon blason jaune. Alors pourquoi le blason jaune? Simplement parce qu'il y a des strates et des hiérarchies à respecter dans le Kung Fu, un rapport maître-élève. Donc je suis le blason jaune aujourd'hui. Simplement parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à développer certaines formes de techniques que je vais vous montrer. Mais je pense qu'il est important aussi de rappeler une certaine forme d'histoire, d'historique aujourd'hui de l'art martial. Et en l'occurrence, je vais parler de la boxe Wing Chun. Alors pourquoi la boxe Wing Chun? Simplement, si je recontextualise cette philosophie, ce Kung Fu, puisque c'est un dérivé du Kung Fu, la boxe Wing Chun, cette boxe a été inventée par un dénommé Ip Man, son surnom c'est Ip Man, en Chine. Et cette philosophie a été inventée durant la période maoïste en Chine. Cet homme a développé cette philosophie de la boxe en observant sa femme. Donc c'est une boxe qui est tirée des gestes de la femme qu'elle peut faire au quotidien. Faire la vaisselle, nettoyer son linge, tout simplement. Il a développé sa réflexion autour de la vie qu'il menait au quotidien. Des rapports politiques et sociaux qui se passaient dans son pays, dans son village et dans son donjon. Et il s'est dit, en fait, il fallait marquer une certaine forme d'égalité entre les humains. Avec les hommes comme avec les femmes. C'est pour cela qu'il a développé, en analysant sa femme, des gestes, comme je l'ai dit, nettoyage, vaisselle. Donc un rapport très guindé, on pourrait dire. Les femmes, enfin la femme en tout cas dans son analyse, avait des postures plutôt très resserrées, très prostrées, très soumises par rapport à l'homme. En tout cas, dans la demeure familiale, en l'occurrence. Puisque ce sont des tâches ménagères, il y a peut-être un rapport, certainement. En tout cas, il a développé toute cette philosophie de la boxe Wing Chun en faisant des mouvements très succincts, très prostrés, très rapprochés du corps, et à la fois vifs comme la pulsion qu'un homme peut avoir, comme voilà, des choses comme ça, des rapprochements avec un rapport au corps très proche. Sachant que dans cette boxe, il y a toujours un rapprochement par rapport à l'ennemi. Le rapprochement se fait totalement physiquement, en gardant ce guindage très proche des membres, en ne laissant aucune possibilité d'attaque. Contrairement au karaté qui propose des postures comme ça, où le corps est simplement libéré et laisse une ouverture pour la frappe. Simplement, le karaté est très ouvert dans les gestes. Donc il y a des ouvertures partout. La boxe Wing Chun, pour le coup, représente vraiment l'image qu'il avait de sa femme, très prostrée. Tout ça pour dire que Ip Man, en analysant tous ces gestes, a permis de rendre compte que nos rapports sociaux, humains, les uns avec les autres, ou le sens de la vie tout simplement, influencent beaucoup notre façon de nous comporter. Et quand je parle de nous comporter, je parle d'actes physiques, d'actes avec le corps. Notre façon de parler, d'imager les choses, d'imager notre pensée avec notre corps. Mais aujourd'hui, on a réussi à marquer, en tout cas à dériver de cette branche pour faire notre propre art martial, indépendamment, simplement en réintroduisant l'art au milieu de tout ça. L'art de notre façon de nous comporter, l'art de notre façon d'agir avec notre corps.
C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai utilisé une référence qui m'est propre, qui est celle de la Vénus de Milo. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans votre tête l'image de la Vénus de Milo, d'une femme prostrée, comme ça, un tout petit peu, une posture élégante, tout simplement. À partir de ce moment-là, comment peut intervenir une peinture, le mouvement d'une représentation classique? Admettons que j'ai un adversaire qui vient m'étrangler, chose qui peut arriver, donc un étranglement. Admettons que mon ami vient ici et il m'étrangle comme ça. En tant qu'acquisiteur de nouvelles techniques d'art martial, je vais essayer de retranscrire cette peinture dans un rapport au corps face à un ennemi. Alors vous allez me dire pourquoi et comment une posture comme celle-ci, comme celle de la Vénus de Milo, pourrait me défendre contre un étranglement. Et bien je vais vous faire la démonstration tout de suite. Étranglement. Tout de suite, on prend la posture de la Vénus de Milo. Posture de Milo. Vénus de Milo. L'étranglement se fait ici, la main de l'adversaire est ici. On marque une posture, on bloque la main gauche de l'adversaire et on pivote. Comme ça. Je répète, étranglement, posture, gardée, Vénus de Milo, pivotage. L'adversaire va sentir une pression due à l'épaule. Tout simplement, la main va être bloquée. Il veut se faire le prisonnier de votre cou, mais vous pouvez vous faire le prisonnier de ses mains. Vénus de Milo, on pivote. La pression et la rotation va simplement débloquer la clé qu'il a faite avec ses mains. Et c'est là que tout prend son sens. Simplement que le fait de convertir l'art, ou une œuvre d'art, dans notre façon d'agir, dans notre comportement, avec notre corps, peut déterminer une histoire, ou le cours des choses, tout simplement. C'est pour cela qu'il faut être attentif dans notre façon d'observer les choses, de les entendre, puisque celles-ci peuvent influencer aussi notre structuration de pensée, et notre structuration de pensée permet aussi par la suite d'influencer le rapport que l'on a avec nous-mêmes, notre corps, notre présence ici présent. C'est toute une démarche et un cheminement à suivre qui est très structurateur, mais que l'on se doit de faire pour changer le cours des choses. Ceci paraît des grandes paroles, mais il y a quelque chose de fondamental là-dedans, d'important. Il faut rester attentif et aguerri et curieux de certaines choses pour que nous-mêmes nous puissions nous élever à un rang de blason jaune, par exemple. Très bien. Je vous remercie en tout cas.